Madame, monsieur, bonjour, les titres à la une de l'actualité. Ouverture d'une enquête suite à l'incendie du marché de Jacmel. Quelques heures après le violent incendie qui a ravagé le marché public de Jacmel, le Premier ministre Ariel Henry informe avoir ordonné l'ouverture d'une enquête, ce dans l'objectif de déterminer l'origine du sinistre. Très tôt, le 19 avril, un terrible incendie a éclaté au marché public en centre-ville, ce qui a causé d'énormes dégâts. La ville pourrait faire face dans les prochains jours à un manque de produits alimentaires, selon le délégué départemental du Sud-Est, Pierre-Michel Lafontan. Arnel Bélizaire sort de son silence après son agression. Victime d'une agression armée à Bel-Air le 30 mars dernier, l'ancien député Arnel Bélizaire est sorti de son mutisme lundi. Dans une note de presse, l'ancien parlementaire se montre reconnaissant envers l'équipe de soignants de l'hôpital du Canapé Vert. Il a également indexé des individus armés de la rue Maillard, Tiremasse et Sans Fil, qui selon lui ont voulu lui ôter la vie. L'ancien parlementaire est toujours hospitalisé bien que les projectiles aient été extraits. Un de ses proches a confié que son état était stable. Retour de la rage, le centre de prévention américain prévient du risque de transmission par les chiens. Le centre pour le contrôle et la prévention des maladies lance un appel à la vigilance face à cette maladie. Il existe selon le centre un risque accru de transmission de la rage par les chiens et les chats dans ce pays. L'agence fédérale américaine chargée de la protection et de la santé publique souligne qu'actuellement Haïti doit également faire face à une pénurie de vaccins antirabiques en Haïti. Création de la chaire UNESCO en histoire et patrimoine au sein de l'UEH. L'Université d'État d'Haïti va recevoir la chaire UNESCO en histoire et patrimoine. C'est la seconde à voir le jour après Femmes et Sciences pour le développement à l'Institut des sciences, des technologies et des études avancées d'Haïti en 2021. Cette chaire vise à développer les connaissances, compétences académiques, scientifiques et techniques en histoire et patrimoine afin de renforcer les actions de l'État et des communautés. Le sociologue Jean-Reynold Elie est mort. L'Université d'État d'Haïti est en deuil. L'éminent sociologue Jean-Reynold Elie, professeur à la faculté des sciences humaines, est décédé mardi à son domicile. La faculté des sciences salue la mémoire du professeur et présente ses condoléances à ses proches dans une note portant les signatures des membres du conseil de coordination. Jean-Reynold Elie souffrait d'insuffisance rénale, l'obligeant à faire plusieurs séances de dialyse par semaine. La semaine dernière, l'universitaire avait été attaqué par des individus qui lui avaient alors volé ses effets personnels, dont le manuscrit de son prochain ouvrage. À présent, jetons un coup d'œil sur l'actualité internationale et on part tout de suite en Chine où le gouvernement ratifie les conventions sur le travail forcé après un bras de fer avec l'Union européenne. La signature de ces conventions était un préalable pour des accords avec l'Union européenne. La Chine a donc ratifié mercredi les conventions internationales de l'Organisation internationale du travail, interdisant notamment le travail forcé. Cette signature était un préalable posé par l'Union européenne à celle d'un accord bilatéral sur les investissements négociés fin 2020, la Chine étant accusée de recourir au travail forcé dans le Xinjiang. Tennis, les joueurs russes et du Bélarus exclus de Wimbledon. Les Russes et les Bélarusses, Dani Medvedev en tête, ont été exclus mercredi de l'édition 2022 de Wimbledon en réponse à l'invasion de l'Ukraine, a annoncé la direction du tournoi londonien. Dans les circonstances d'une agression militaire injustifiée et sans précédent, il serait inacceptable que le régime russe tire le moindre bénéfice de la participation de joueurs russes ou bélarusses, explique l'All England Lawn Tennis Club dans un communiqué diffusé mercredi. Nous avons par conséquent l'intention, avec un profond regret, de rejeter l'inscription de joueurs russes et bélarusses à Wimbledon. À présent, ouvrons notre page culture et on commence tout de suite avec Pouchon Duverger hospitalisé. Chabat ne peut retenir ses larmes. Frappé par une crise épileptique après une prestation en Floride, Auguste Duverger, dit Pouchon, a été transporté d'urgence à l'hôpital dimanche. Une situation familière aux yeux de Chabat qui s'est exprimée lors d'un échange avec l'animateur Evans Jean. Le membre fondateur du groupe Équipe en a profité pour lancer des conseils à Pouchon et à Jakut Number One. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu Pouchon. J'irai le voir quand je me rendrai en Floride. La dernière fois qu'il a été victime de cette crise, c'était il y a 4 ans. J'avais pris soin de lui, je suis quelqu'un de très émotif, je n'aime pas que mes proches aient des problèmes de santé, a également indiqué Chabat, retenant difficilement ses larmes. Plus loin, l'artiste a invité Pouchon à éviter l'alcool tout en prenant beaucoup de repos. Et on clôture cette édition avec le rappeur Booba qui obtient le premier disque de diamant de sa carrière avec l'album Trône. Sur Instagram, Booba a annoncé l'obtention du premier disque de diamant de sa longue carrière pour son album Trône, sorti en décembre 2017. En plus de 20 ans de carrière en solo, Booba n'avait jusqu'à présent jamais obtenu de disque de diamant pour l'un de ses projets. Une anomalie finalement corrigée depuis quelques heures si l'on en croit l'une de ses dernières publications. Il a en effet révélé que Trône, son avant-dernier album, sorti il y a 4 ans et demi, venait tout juste de dépasser le cap des 500 000 ventes, une nouvelle célébrée par un Booba très reconnaissant envers son public. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'était les titres à la une de l'actualité, je vous donne rendez-vous d'ici 30 minutes
pour une nouvelle édition sur Juno 7.